Hello du lundi matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo vlog de la semaine. Alors cette semaine, je vais essayer de vous emmener avec moi de façon un peu plus régulière pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée et qui est quelles sont tes routines et comment tu t'organises pour faire tout ce que tu veux faire. Donc, on est lundi matin, il est 8h10. Mes enfants, mes deux plus petits sont partis à l'école avec mon homme, là, il y a un instant. Je suis en tenue de yoga, mon tapis est en place. Et donc je vais faire une séance de 20 minutes de yoga. Et ensuite je me lave et je bosse. Donc c'est un petit peu, un petit peu rapide, mais j'essaie de prendre ce temps-là, on va dire tous les 2 jours, pour essayer de faire un peu de sport à la maison parce que je travaille de chez moi. Donc on se retrouve juste après. Ok, il est 9h moins 10. Mon fils aîné vient de partir au collège. J'ai fini mon yoga. Je me suis lavé les cheveux. Désolée, j'ai les cheveux mouillés, mais je ne les sèche pas en fait. Très très rarement, sauf quand vraiment je suis enrhumée, tout ça, je les sèche. Mais sinon, je les laisse sécher tout seul. Donc voilà, très intéressant. Je me suis mis de la crème sur le visage, pas de maquillage. Je ne sors pas aujourd'hui. Et même des fois, je maquille quand je suis toute seule à la maison, hein, mais là, j'avais pas le temps. Donc, je vais checker mes mails du boulot. Il faut savoir que le petit déjeuner n'a pas été rangé par mon fils aîné, donc il faut quand même qu'à un moment, je retrouve 5-10 minutes pour aller me faire un thé et ranger le petit déjeuner, notamment le lait qui doit être encore sur la table. C'est ça. Mais d'abord, je vais regarder mes mails et on va voir aussi, je vais vous montrer comment je m'organise. Il faut savoir que comme hier c'était le dernier jour de février, je me suis quand même fait déjà mon listing de choses à faire pour cette semaine. Donc normalement j'ai rien à prévoir de particulier. Mais si je fais des trucs, je vous montrerai. Comme je l'ai dit assez souvent, j'aime beaucoup le lundi matin parce que pour moi c'est synonyme de nouvelles aventures. Donc généralement je réfléchis pas à mes challenges créatifs par exemple. Donc c'est le lundi matin que je me fixe mes objectifs et là je l'ai pas forcément fait. Donc il va falloir que je le fasse tout simplement. Et donc voilà, dès que je me mets là-dessus, je reviens vous voir. « 9h15, je viens de faire ma petite liste des choses à faire aujourd'hui. Light, mais il y a quand même pas mal de choses. Enfin, quand je dis des choses à faire, je parle pas de mon boulot, c'est-à-dire que c'est des choses que je fais dans les pauses que je m'accorde tout au long de la journée. Donc j'ai mon boulot, où j'ai plein de boulot. Et à côté, j'ai par exemple faire la photo pour mon challenge créatif, faire la mise à jour du tableau, voir avec Cyrielle où elle en est pour faire un tirage au sort ce soir pour le cal retour aux sources, tirage au sort dans la partie métrage, dans la partie patron et aussi dans la partie couture. Voilà, si j'ai le temps, j'essaierai de... Je pense qu'à ma pause déjeuner ou fin de journée, je vais calculer le métrage pour mon design. Ça, j'en ai besoin avant de lancer le test. Je dois faire mes trackers. Ça, il n'y en a pas pour très longtemps. J'en ai en 5 minutes, c'est bon. Tracker réseau. Je dois aller mettre le code de réduction sur ma page Patreon pour la boutique. Donc c'est pareil, c'est pas très long. Et voilà, puis je vais checker mes emails perso en attente parce que je crois qu'il y en a quelques-uns. Bon, et ben là, je vais me faire un petit thé et pour commencer la journée. Puis on refera un point quand ce sera le moment de ma pause ce matin pour pouvoir faire le challenge créatif. Bon, j'ai été médisante avec mon fils, il a rangé, ce qui fait que c'est cool. J'ai juste à mettre dans le lave-vaisselle.
et faire chauffer mon eau pour mon thé en même temps. Ma cuisine est rangée, le lave-vaisselle est lancé. Je me fais mon petit thé et ça rime. Et je peux retourner bosser. Mais là, je vous gâte. Voilà, ça se goupille bien comme ça, c'est cool. C'est pas toujours le cas. Bon, allez. Ok, il est 10h45 et il faut que j'arrête de dire ok quand je commence à tourner. Donc là, je vais faire une petite pause parce que je viens de finir un gros truc. Je vais faire mes trackers réseau et je reviens vers vous ensuite pour ma petite photo du challenge créatif. Alors, quand je fais mes trackers, généralement, c'est le moment aussi où je check pas mal de choses. Donc par exemple là j'étais sur Ravelry et je voulais vous montrer un petit peu ce que je regarde. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer facilement. Donc, concrètement je regarde deux choses. Déjà je vais dans les patrons, et ça je le fais quasiment tous les matins. Et je vais regarder en fait les highlights ici. Et je regarde tous les derniers patrons qui sont sortis. S'il y en a un que j'aime bien, je regarde si je l'ajoute à mes favoris et dans mes bundles. Voilà. Sinon, je regarde aussi, je vais dans la partie amis. Et je regarde en fait ce qui a été mis dans les favoris par les personnes que je suis sur Ravelry. Voilà, donc c'est le petit point que je fais rapidement. Bon, l'idée c'est que ça dure pas des heures parce que j'ai pas trop de temps. Donc généralement, je regarde les 5 premières pages. Je fais ça rapidement, voir s'il y a des nouveaux patrons qui me plaisent. Et là, je viens de voir qu'il y a une personne qui a mis en favori ma version du Mariken, donc c'est sympa. Voilà. Et si j'ai des petits mails, ça m'arrive d'avoir des mails. Là, par exemple, on discute avec Cyrielle à propos du cal. Ben, je réponds aux mails. C'est une chose que je fais quasiment tous les jours de regarder Ravelry. Alors, le week-end, parfois, je ne prends pas le temps de le faire. Surtout là, j'ai fait plein de choses ce week-end. Et d'ailleurs, je voulais participer au week-end 250-500 de Magdalena. Ça a été un fiasco. En fait, je ne savais pas qu'il fallait compter le nombre de pages par jour. Donc, quand j'ai vu dimanche sa petite capsule qu'il fallait remplir, bah, moi, je n'avais pas compté. Donc, je me suis dit déjà, c'est mal barre. Et en plus, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un manga et quelques pages de La mémoire de Babel de Christine Dabos. Donc, j'ai pas fait du tout les 250 pages parce que j'ai fait de la teinture, j'ai été sur Patreon, sur ma page Patreon, j'ai fait du montage vidéo. Donc j'ai quasiment pas eu le temps de lire. Et en tricot, bah, j'ai pas noté vraiment ce que j'avais fait et j'ai pas énormément tricoté, je pense. Donc c'est un vrai fiasco. Mais c'est pas grave. Le week-end prochain, je recommence et je fais ça correctement. J'ai très envie de le faire parce que j'ai besoin d'être motivée pour pouvoir avancer, notamment pour la lecture. Le tricot, il n'y a pas de souci. La motivation, elle est là de toute façon. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis pas mal sur un de mes designs qui me demande beaucoup de temps de cerveau, je ne peux pas lire en même temps, puisque je suis sur mon diagramme en même temps, je check que tout va bien. Donc c'est difficile. Mais là, prochainement, je vais pouvoir repasser sur des tricots un peu plus... Ouais, en même temps, le prochain design que je veux faire, il a l'air aussi pas mal dans son genre. Donc je vais voir. Mais c'est pas forcément propice en ce moment à beaucoup de lectures. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des périodes avec et des périodes sans. Mais ça me plaît beaucoup, La mémoire de Babel en plus, donc j'ai très envie de l'avancer. Voilà, petit aparté, lecture et tricot. Alors je m'apprête à faire ma petite photo pour le challenge créatif. Comme ça va me permettre de vous montrer. Ça, c'est un design que je veux terminer, un proto que je veux terminer cette semaine absolument. Donc ça va se faire parce que ça avance bien. J'ai mis un pull que j'ai découpé. C'est un patron Burda que je vais certainement coudre rapidement cette semaine. Je veux vraiment le faire parce que normalement, j'aimerais faire 2 créations pour moi dans le mois. Et en février, j'en ai fait qu'une avec le pantalon côme. Et donc, déjà, je voudrais commencer par me coudre quelque chose au mois de mars. Et puis me coudre encore d'autres choses après.
Ici, il y a ma chaussette Mash Socks de Sarah Norloon. Je dois faire la seconde. J'aimerais vraiment la faire cette semaine pour pouvoir passer au modèle justement de mars pour ma boîte à chaussettes. Et puis j'ai rajouté la mémoire de Babel que j'aimerais terminer cette semaine. Voilà, il y a d'autres choses dont je vous parle juste après. Ok, donc voilà, la photo du challenge créatif est sur Instagram. Ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 5 minutes. Donc je vous disais, j'ai un design à terminer, enfin un proto à terminer. J'ai une couture de pull pour moi. J'ai une paire de chaussettes à terminer. En termes de grosses pièces pour moi, j'ai ma robe Augustin. J'ai fini les 2 manches et il me reste juste la jupe. Mais la jupe, c'est énormément de mailles. Je la garde pour le soir, pour le tricot Zéro Cerveau devant série film. Mais elle avance, tranquille. De toute façon, je vais l'essayer dès que ça sera potentiellement essayable pour faire la longueur que je souhaite. Voilà. Et j'ai également le Plus Sunburst que je ne vous ai pas montré. De je ne sais plus qui, Yunko, je sais plus comment elle s'appelle. Kamoto? Non, peut-être pas. Donc c'est un pull en worsted hyper chaud que je voudrais terminer avant le printemps. C'est mon objectif. Je l'ai avancé pas mal la semaine dernière parce que c'est très addictif le jacquard. Mais j'ai 3 couleurs sur certains rangs, donc c'est pas forcément évident. Ce que je voudrais, c'est terminer le yoke et faire la séparation. Comme ça, ça avancera un peu plus vite. Mais franchement, ça avance vite et c'est cool. Je me mets pas de pression par rapport à ça. Voilà. J'ai également l'amigurumi que je devais commencer la semaine dernière pour Simon, que j'ai pas fait. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Derrière moi, vous apercevez des petites choses là dont il faut que je m'occupe cette semaine aussi. Et voilà, j'ai également un autre design que je vais entamer cette semaine pour Patreon. Et voilà. Donc en fait, c'est énorme, hein. Mon planning. Vous savez que comme d'habitude, je me mets quand même des choses là. Après, ça me stresse pas de pas les terminer dans les temps. Donc c'est le principal. Bon, je vous laisse là parce que maintenant, il faut que je continue de bosser. Il est 12h15, une partie de mes enfants, 2 de mes enfants sont partis avec un copain retourner à l'école. J'ai pas rangé, j'ai une machine à sortir que j'ai pas le temps de sortir maintenant. Et ça va attendre ma pause de cet après-midi pour le faire. Là, je vais me poser avec mon café et 15 minutes avant de reprendre le boulot. Je l'ai bien mérité, parce que la cantine à la maison, c'est sport. Ok, il est 18h50. J'ai fini ma journée de boulot qui était intense et j'ai enchaîné avec une partie du métrage pour mon design. Donc ça, c'est cool parce que ça a bien avancé. J'ai laissé Cyrielle s'occuper d'une grosse partie du check, du cal pour le tirage au sort. Mais là, j'essaie de voir où elle en est. Je vais reprendre peut-être la suite après. Et là, je dois m'occuper de la cuisine, vider le lave-vaisselle, le remplir, m'occuper du linge. Et après, peut-être que je vais me poser parce que mon homme a déjà préparé le repas du soir qui est là, on aura juste à le faire réchauffer. Donc, je fais ça et je vous retrouve voir si j'ai le temps de me poser. J'aimerais bien bouquiner et tricoter en même temps un peu, ça me ferait du bien. Hello du mardi matin. Bon, alors hier, je vous ai abandonné lâchement depuis ma cuisine, je crois. J'ai pas réussi à me poser pour tricoter. En fait, après, j'ai appelé mes parents. Avec mon fils, on a rangé la cuisine et on a préparé des petits gâteaux au chocolat parce qu'on en avait besoin après cette première journée de reprise d'école. Voilà. Et puis le soir, j'ai tricoté ma robe. Ce matin, je me suis réveillée très tôt, trop tôt. Voilà, ça, on va dire que ça arrive, hein, c'est pas très très grave. Du coup, j'ai pas décroché de mon design. Donc je peux pas trop vous le montrer, mais en fait, je suis contente. Mon petit design de col, là, il est top et c'est très bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le terminer.
J'ai aussi hier soir pas mal avancé sur mon design de pullover Charline. Et voilà, donc c'est cool. Je pense lancer l'appel au test sur Patreon aujourd'hui, cet après-midi, je pense. Je voudrais en parallèle trouver un moment ce matin pour écrire un article de blog, justement pour redonner le cadre pour participer à mes tests. Voilà. Et puis pouvoir me servir en fait de cette base pour pouvoir communiquer avec mes testeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça c'est bon. Aujourd'hui, j'ai prévu pas mal de choses. Donc il y a l'appel au test qu'il faut que je lance. Donc déjà si je m'occupe déjà rien de ça, ce sera bien. J'ai vu, il faut que je mette à jour le patron là parce que j'ai vu 2-3 couacs. Et puis le relire pour le finaliser. Peut-être faire du montage. J'ai du montage vidéo justement à faire pour insérer dans le patron. Donc vous voyez, ma journée, ça c'est à côté de mon boulot. Donc déjà quand j'aurai fait ça, ce sera bien. Et puis hier soir, j'ai pas réussi à revenir sur le tableau de récap pour le cal. Donc ça, faut absolument que je fasse la partie couture. Je sais qu'il n'y a pas grand chose, donc faut que je fasse. Et que je fasse les tirages au sort. Et ça c'est cool. Bon, et ben voilà, je reviens vous voir tout à l'heure, peut-être pour vous montrer quelque chose. Parce que là, avec mon design, je ne le montre pas ici. Je réserve ça pour mes patronnettes. Et puis voilà. Donc je vous dis à plus tard. Alors, pendant que je me préparais mon thé et qu'il infusait ce matin, je me suis occupée de la vaisselle. Donc voilà, la vaisselle est prête. Maintenant, je retourne bosser. Et j'attends que mon fils aîné revienne pour ensuite qu'il aille, je l'espère, chercher mon plus petit. Et là, j'entends la machine à laver le linge qui est terminée. Et j'irai l'étendre une fois que justement Simon sera rentré du collège. Ça sent vraiment le printemps, c'est très agréable. Toutes les petites fleurs sont sorties sur le petit chemin qui nous ramène à la maison. Et c'est très très beau. Voilà, on espère que le soleil va rester. Je vais rentrer, je vais rebosser parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot. Et sur le chemin, je viens de croiser mon fils qui allait au collège. C'était rigolo. Et voilà. Il est en pull d'ailleurs, pas de veste. Il est parti sans veste. Bon. Vu qu'il sort à 16h, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. C'est un vlog où je parle beaucoup et peu de loisirs créatifs. Donc à mon avis, quand je vais faire le montage, je vais écrémer parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas intéressant du tout. C'est pas très grave. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux. J'ai pas eu le temps de faire l'article de blog du tout, mais bon, j'ai déjà une trame, donc je vais voir si j'ai le temps de le faire cet après-midi. Et puis en fin de journée, de lancer l'appel au test dont je vous parlais ce matin. À voir. Alors, il est 19h30 ce mardi. Je suis HS. Il faut dire que j'ai fait 50 000 trucs. J'ai, en fin de journée, là, comme j'avais bien bossé, du coup, j'ai enchaîné. J'ai fait l'appel au test pour mon pullover Charline. J'ai réussi à caler l'article de blog qui vous permettra d'avoir pour référence en fait cet article-là sur mon blog. Si vous avez des questions sur l'organisation de mes tests, comment ça se déroule, comment est-ce qu'on peut devenir testeur, tout ça, tout sera là-bas. Il sera peut-être amélioré cet article, j'y ai pas consacré énormément de temps, mais au moins il a le mérite d'être présent et de répondre certainement à quelques questions que vous vous posez si vous voulez tester pour moi. N'hésitez pas si
vous n'avez pas vu passer le test, à vous abonner également à la newsletter, puisque là j'ai fait l'appel au test et donc pour mes prochains tests ce sera le cas. Si vous voulez avoir une idée du test qui est en cours, j'ai mis une photo sur Instagram et vous pouvez m'envoyer un message privé là-bas ou directement sur mon adresse mail pro, je vous la mets ici et vous me dites moi j'aimerais bien faire partie de ta liste de testeurs et dans ces cas-là je vous enverrai l'appel au test parce que comme sur ce pull-là, je veux faire une taille 34 à la taille 58, j'ai un panel très grand de taille, donc n'hésitez pas, je suis sûre que la semaine prochaine, ce ne sera pas encore rempli. Voilà, n'ayez pas peur, je laisse vraiment du temps pour tricoter les projets et donc même si je dois rallonger le temps de test, ça ne me pose aucun problème. Et puis s'il doit sortir à l'automne prochain, ça sera bien aussi. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça. Je suis également allée me frotter à la plateforme Slack. J'ai ouvert mon compte pour justement accueillir le test et ça m'a l'air très bien. Donc j'ai hâte de... Voilà. Ça va être une nouvelle expérience, mais apparemment c'est très bien. Et puis j'ai aussi fait le tirage au sort. Bon, c'était rapide grâce à Cyrielle. Merci Cyrielle pour ton aide sur le fil tricot la mise à jour du tableau, c'était top. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait le tirage au sort. Vous pouvez retrouver les noms des gagnantes. Il y a eu 3 tirages au sort, donc c'est trop cool. Puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore rejoint le CAL, vous pouvez le faire tout au long de l'année, donc c'est pareil. Vous retrouverez le lien en bas dans la barre de description. Et puis pour terminer, j'ai préparé 5 commandes qui vont partir demain matin. Voilà, des commandes de sac à projet. Merci également pour votre confiance. Et voilà, donc là ma journée est terminée, mon homme vient de rentrer et je vais aller me poser et je vais lâcher ce téléphone. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Hello du mercredi matin au petit déjeuner. Pour le moment, je suis toute seule. J'ai 3 enfants qui sont là. Mon aîné, 3 enfants parce que j'en ai un en plus. Et un copain qui est là souvent en fait. Et j'ai mon aîné qui est parti au collège et mon homme qui est parti au travail. Alors le mercredi, c'est une journée toujours un peu spéciale. Là, on reprend les activités. Je suis contente parce qu'hier, en fait, je me suis déchargée de pas mal de choses que je voulais faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, je commence ma journée de façon plus zen. Donc j'ai le temps de tricoter et bouquiner un peu. J'aimerais faire du yoga ou du pilate, je vais voir. Et j'ai quand même des petites choses à faire, notamment rembobiner des écheveaux que j'ai teints. Je dois aussi choisir parmi toutes les propositions pour le test, sélectionner les premières personnes et les inviter sur la plateforme Slack pour leur partager les premières explications. Je me suis notée aussi de peut-être retourner la vidéo des projets terminés, mais je ne suis pas certaine d'avoir le temps parce qu'il me faut bien 1 heure devant moi de tournage et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça. Alors peut-être demain, je prendrai un moment pendant ma journée de boulot pour le caler, à voir. Et puis bah, c'est pas mal. Si j'arrive à faire mon montage vidéo de mes chaussettes aussi. Voilà, donc potentiellement c'est ça. Après, je dois aussi faire des lasagnes, des biscuits pour les goûters des garçons. Et puis m'occuper de la maison parce que le mercredi, souvent, c'est un peu ménage. Donc on n'aura pas le temps de faire tout ça, on a bien conscience. Le plus urgent, c'est de rembobiner mes écheveaux et de m'occuper de la plateforme Slack. Et bien sûr, la maison, avant tout. Voilà, pour le moment, je m'accorde, il est 8h15. Je m'accorde jusqu'à 8h30 pour bouquiner et tricoter. Et puis après, je vais commencer à ranger 2-3 choses et me préparer pour faire mon sport.
Alors, il n'est pas encore 9 h, ce qui fait que là, je vais juste... je vais monter les premières mailles de mes chaussettes parce que le mercredi, c'est chaussettes. Et que je vais absolument les avancer, voire les terminer le plus vite possible parce que j'ai une autre paire à monter pour mars. Et ça, c'est les Mage Socks. Elles sont pas forcément évidentes à suivre. Donc, il faut vraiment que je me concentre. Et je pense que c'est ça que je vais tricoter aujourd'hui. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous amener dans la vraie vie de Mini Pelote. Donc là, on est dans ma cave. Donc là, il y a la partie atelier. Là, il y a du linge qui pend. Hein, là. La batterie de mon fils. Et là, c'est le bazar avec tout ce qu'il faut pour préparer les commandes, les cartons. Nan. Et donc, ce week-end, on a prévu de ranger ça correctement, voire réfléchir à ce que je pourrais acheter pour organiser ça un petit peu mieux. Et là, je voulais vous dire que je vous ai dit en début de journée que j'allais faire du yoga, mais comme vous avez vu, les côtes de ma deuxième chaussette m'ont appelé, donc j'ai fait mes 10 rangs de côtes et donc j'ai pas fait mon yoga. Il est 9h30, je dois partir vers 10h pour aller faire les courses, aller à la poste, parce que j'ai l'activité de mon fils Lucien qui commence à 11h30 à la maison. Donc il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant. Donc le yoga, j'abandonne aujourd'hui. Voilà, en échange, j'ai décidé de m'occuper du linge. Oui, voilà. Donc pour le moment, je vais lancer une machine et peut-être plier un peu de linge pour pouvoir le remonter. Vous m'avez vu déjà en fait ranger 2-3 choses. Voilà, c'est mercredi quoi. Voilà. Bon, la machine est lancée. Comme vous l'avez peut-être vu, je suis encore en pingono, donc 10 pingono, 10 pyjamas. Et il serait peut-être temps que je m'occupe de me préparer. Ok, c'est l'heure de préparer le déjeuner. J'ai mis 3... j'ai fait 3 écheveaux seulement, mais on a fait aussi des petits gâteaux pour le goûter, un pain d'épices, et voilà, les courses sont faites, tout ça, donc maintenant je prépare à manger. Et les garçons ont commencé à réfléchir sur les noms et les dessins des couleurs. Alors là c'est la page de Lulu, voilà, donc c'est un petit peu... Il va falloir qu'on reprenne un petit peu, mais l'idée est bonne. J'aime bien le zèbre. C'est plutôt sympa. Donc moi j'ai fait des roses et sable pour le goûter des garçons. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Alors pour les roses et sable c'est super simple, hein, c'est des cornflakes. Et je fais fondre du chocolat dessus et ça refroidit et c'est prêt. Et sinon pour midi, là, le mercredi midi c'est toujours très très simple. Donc c'est pommes de terre saucées toutes prêtes. Ça c'est pas très très bon pour la santé, mais de temps en temps, voilà, on fait abstraction. Et puis mon âme a acheté des saucisses de Strasbourg. Donc ça va être ça. Et puis une petite salade de choux blancs. Et ça ira très bien. Et sinon mon fils aîné ce matin a préparé des... Il est horrible mon plat, je suis désolée. Donc ça c'est des... comment ça s'appelle? C'est à la ricorée. Je vous mettrai le nom. On va les démouler, mais je pense que ce sera plutôt pour le dessert de ce soir. Donc c'est moussu en fait. C'est une sorte de mousse à la ricorée. Voilà. Donc on a déjà testé. Apparemment, il disait que c'était bon. Là, comme ça, je trouve pas ça glorieux, mais bon, on verra ça plus tard. Bon, la cuisine et le salon sont propres et il est 14h30. Je
je dois partir vers 2h moins 10 pour le conservatoire jusqu'à 15h, 15h15. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un peu à faire mes écheveaux. Je vais installer en fait, pour le faire petit à petit cet après-midi, puisque la cuisine est quasiment sèche. Donc je vais faire ça. Et puis comme ça, je peux le laisser en plan jusqu'au goûter. Et puis avancer au mieux. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Il est 15h15, pardon. J'ai déposé mon fils au son cours de violon, je suis allée m'occuper de jeter les bouteilles vides, très intéressant. Et bah oui, hein, on est dans la vraie vie, je vous ai dit cette semaine. Et du coup, j'ai un quart d'heure devant moi, enfin 10 minutes. Et j'ai amené un magazine que j'ai acheté ce matin en faisant mes petites courses. J'ai pris le Burda Style hors série 100H Best of pantalon avec 18 patrons de pantalons. Donc je vais regarder ça. Et si j'ai le temps, j'avancerai mon bouquin La mémoire de Babel que je lis cette semaine. Voilà. Alors je viens de feuilleter. J'ai quelques petites remarques que je peux vous partager. 2 points négatifs, très négatifs on va dire, c'est que ça va jusqu'à la taille 44. C'est tout. Donc ça c'est moyen. Et parmi même celui-là, ça va jusqu'à la taille 42 seulement. Voilà. Donc c'est pas très inclusif. Je vous ai pas dit le prix. Le prix c'est 7,95 € pour 18 pantalons. Je remarque aussi que je crois qu'il y a 3 patrons que j'ai déjà dans mes anciens Burda. Donc c'est du recyclage en fait. Ça c'est l'autre point négatif. En revanche, il y a plusieurs pantalons que j'aime bien. Donc la sélection est quand même sympa, sinon je ne l'aurais pas acheté. Moi j'aime bien ça. Alors pas dans ce tissu, mais c'est une combinaison nouée devant pour l'été, je trouve ça très sympa. En plus elle est très vague, alors du coup je la trouve bien. Ça j'aime pas trop. C'est un peu particulier ça. Je peux vous montrer si vous voulez, mais un peu drôle d'idée quand même. Le schéma technique. Voilà. Ensuite, il y a un pantalon pour homme qui est sympa, mais qui devait certainement faire partie d'un autre Burda. Il est très sympa pour faire en lin pour l'été, je trouve ça chouette. Il y a un short qui peut être bien pour l'été. Celui-là, je l'ai déjà en fait dans un de mes autres. Enfin, je l'ai déjà. Mais il est sympa, hein, ce pantalon. Je trouve que la ligne est jolie, hein. Donc pourquoi pas. Et surtout, il est élastiqué à la taille. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est chouette quand on commence à coudre. Il y a une jupe culotte qui est pas mal, qui est vraiment très très large. Ça me semble chouette, ça. Ça me plaît bien. Après, on la voit pas debout, la fille, elle est assise, donc du coup, c'est pas évident. Il y a un jean slim. Je vous montre le dessin. Voilà. Et il a l'air d'être taille basse. Il a l'air d'être assez bas là sur la taille, mais pourquoi pas avant de se tenter sur un autre. Ah oui, alors le point positif aussi, c'est pour ça que j'ai racheté du Burda, c'est qu'il y a des dessins pour chaque... voilà, c'est beaucoup mieux expliqué puisqu'il y a des schémas. Et moi, les schémas, ça m'aide vraiment bien.
Moi j'aime beaucoup celui-là. Qui est assez simple mais vague. Avec ma silhouette, c'est le genre de chose qui peut aller. Celui-là j'aime moins, il est droit. Il y a une salopette. Je trouve qu'ils font bien le tour quand même du sujet. Il y a une salopette qui est aussi sympa. Une autre jupe culotte aussi, qui est plus classique mais bien, à large pan. Il y a un second pantalon, il y a deux pantalons pour hommes. Celui-là aussi, il est issu d'un burda mais super ancien. Je l'ai, ça doit être 2015 voire avant. Et celui-là aussi, je suis quasiment persuadée de l'avoir déjà vu. C'est un sarouel en jersey. Il est sympa, j'aime beaucoup aussi. Pour l'été, ça peut être chouette. Et on termine avec un pantalon stretch à bord côte en bas. Plus pour les... Enfin, moi, je sais pas trop mon style, mais voilà, pour les ados, c'est chouette. Et encore un short. Donc, on a deux shorts. Il est plus court, celui-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, on a les fameux patrons burda. Moi, ça me pose pas trop de problème de faire ça, de découper là-dedans. Voilà, 7,95 €. Je trouve qu'ils font bien le tour du sujet. À voir après si les patrons sont agréables à suivre. Moi, il y en a plusieurs que j'ai envie de tester. Il y en a 3-4 qui me plaisent bien dedans. Doucement, doucement, Lulu, doucement. Lucien avait vraiment très envie d'essayer de faire du skate, donc du coup on est sorti un peu avant le goûter. Mais il se débrouille pas trop mal. Hop hop hop. Gamelle. Bon, il nous faut du matériel. Coudière, genouillère, casque. T'as besoin d'aide ou ça va? Tiens, t'as pas tenu ta manche. C'est parti, allez, on veut voir ça. Pas la peine non plus de... Hein, on y va. Ok, il est presque 18 h. J'ai eu des galères avec les écheveaux pour les faire. Il y en a un, il a fallu que je fasse une pelote à la main pour ensuite refaire les chevaux. La galère. Il y en a un autre où je me suis lancée, il a fallu effectivement que je redéfasse encore aussi. Donc au lieu d'en faire 12, 15, j'en ai fait 7 en tout. Mais c'est pas très très grave parce que je me donne jusqu'au week-end pour les faire. Je vais faire ça tranquillou au moment de pause. Et voilà. Mais ça me prend du temps quand même. C'est vachement chronophage de faire ça. Et encore, moi, j'ai une toute petite production. Hein, j'ai 20 chevaux à vendre, donc j'imagine... voilà, j'expérimente le travail de teinturier. C'est quelque chose. Donc là, je vais envoyer les messages aux personnes que je sélectionne pour le test du pull. Et ensuite, je dois aller chercher mon fils à 18h30. Donc j'essaie de faire ça avant et après il faut que je fasse de la cuisine.
du jeudi matin, il est 8h10. Je vais commencer ma séance de yoga pendant que les garçons sont tous partis là. Ils viennent juste de partir. Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt. Du coup, j'ai réussi à faire le diagramme de ma chaussette Mash Sock, c'est la seconde, le patron de Sarah Nordlund. C'est vraiment pas évident à suivre ce diagramme parce que c'est beaucoup de mailles torse, de torsade dans un sens et dans l'autre pour faire le dessin. Donc c'est long et il faut vraiment être super concentré. Donc sans bruit autour de moi, c'était très bien pour pas me planter. Et malgré tout, je me suis quand même plantée. En fait, je vais très très lentement dans ces cas-là. C'est vraiment du tricot très lent. Donc tricot, c'est pas forcément du tricot plaisir parce que c'est pas mémotechnique. Mais ouais, je crois que les mailles torse, j'aime bien, hein, mais quand c'est automatique, quoi. Quand il faut les placer de temps en temps, j'ai plus de mal. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Voilà, donc j'ai fait que ça, j'ai même pas pu bouquiner, j'ai juste câliné mon petit chat qui a dormi sur moi pendant que je tricotais. Et puis là, maintenant, c'est yoga. Et on se retrouve après pour la petite liste du jour. Ok, après 25 minutes de yoga. Ça va, ça m'a fait vraiment du bien. Pourtant, je suis un peu fatiguée en ce moment, un peu stressée aussi. Je sens du stress en fait, de l'énervement, du stress. Hier soir, je me suis un peu fâchée avec mes enfants, donc c'était un peu tendu. Et ça, moi, je sais pas comment dire. J'absorbe beaucoup. Et il y a des moments, ça déborde. Et donc, du coup, là, je sens que j'ai du stress qui fait que je suis pas sereine. Mais ça va passer. Justement, le yoga m'aide. Donc là, j'ai fait une séance de 25 minutes. Il est moins le quart, donc il faut que je prenne ma douche. Et oui, je voulais vous dire que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'utilise l'application Down Dog que ma belle-sœur m'a offerte à Noël. Et vraiment, j'en suis tellement contente. Si vous voulez, je vous en parlerai dans un de mes culture box parce que je pense que c'est le bon endroit. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en dessous pour savoir ce qu'il en est. Moi j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la façon dont les postures sont présentées. On peut choisir la rapidité de l'enchaînement des postures, on peut choisir plusieurs styles de yoga, voilà, on peut changer la musique. Moi j'aime tellement que maintenant j'écoute en fait ce qui est dit. Au début je regardais beaucoup les postures pour essayer de me rectifier, mais maintenant j'en ai fait quand même pas mal de yoga déjà, donc les postures je les connais et je trouve que la personne qui parle explique vraiment ce dont il faut faire attention dans la posture. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Je vais prendre ma douche et puis m'habiller et puis bosser. Donc il est 9h, je viens de finir de préparer ma petite liste pour aujourd'hui. Donc, je vous fais pas la liste boulot, vous vous en fichez. Mais je fais aussi ma petite liste boulot pour essayer de tenir tous les trucs que je veux faire dans les temps. J'ai plusieurs choses à faire, mes trucs perso, là, de prendre de rendez-vous, j'aimerais faire le montage de la vidéo de mes chaussettes. Ça, c'est clair qu'il faut que je le fasse idéalement. Je le fais même avant de faire la vidéo sur mes ouvrages terminés de février. Chose que j'aimerais pouvoir tourner aujourd'hui. Mais j'ai quand même vachement de boulot, donc... Ou alors ce que je fais, je me disais, peut-être que ce qui pourrait être sympa, c'est... à chaque fois, je me fais une petite pause. Thé... c'est comme un peu ma pause cigarette, vous voyez. Je me fais des petites pauses, et à chaque fois, je parle d'un ouvrage. Pas mal, ça peut être sympa. Comme ça, je vous fais un petit montage après. J'ai des choses à faire sur Slack aussi pour mon patron. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il me reste des tailles où je n'ai pas de testeur. J'ai personne sur la taille 34, donc la plus petite, qui est, je vais vous dire, le tour de taille. Pardon, le tour de poitrine. Donc j'ai personne pour 78 de tour de poitrine, tout en sachant que c'est un pull qui se porte sans aisance sur la poitrine, voire aisance négative, mais ouais. Ensuite, je crois que j'ai personne de la taille 52, 54, 56. Donc respectivement 120, 124 et 128 de tour de poitrine.
Voilà, pour les grandes tailles, sachez juste que si vous avez peur, parce que c'est un pull près du corps, j'ai prévu des adaptations pour faire des pinces poitrine et aussi un corps évasé pour qu'il soit près justement de nos courbes et nous mettre en valeur. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est quelque chose de nouveau que je fais sur ce patron et que je compte bien essayer de développer par la suite. Donc j'ai besoin que vous m'aidiez et que vous veniez tester mon patron. C'est un appel au test, tout simplement. Ce sera mieux hein, pour quand le patron sortira. Après, c'est sûr que quoi qu'il arrive, le test va commencer et que si des personnes qui font ces tailles-là le tricotent alors qu'il n'a pas été testé, bah voilà, je pense que je le mentionnerai en fait dans la page de présentation sur Ravelry. Je dirais que telle taille n'ont pas été testées et que s'il y avait le moindre problème que vous veniez vers moi, et bien entendu il y aurait un geste commercial de ma part et je vous remercierai de justement faire le patron dans la taille que vous voulez. Et voilà, donc là-dessus, ensuite j'aimerais continuer à rembobiner. D'ailleurs, là, je suis allée me faire réchauffer un petit thé et j'ai mis en place mes deux dévidoirs. Donc, de temps en temps, j'irai faire un écheveau. C'est bien, en fait, on m'a conseillé, pour ne pas avoir mal au cervical, de faire des pauses toutes les heures. Donc, une pause de 5 à 10 minutes, c'est très bien. Donc du coup, bah, moi je le fais hein, parce que j'ai pas envie d'avoir la bosse qui se forme trop ici. J'ai pas envie d'avoir un corps tout ratatiné parce que je suis sans cesse devant mon ordinateur. Chose que j'ai beaucoup de mal à gérer, faut être honnête. Une aparté, si vous avez tenu jusque là, parce que là j'ai bien conscience, j'ai pas du tout commencé le montage, mais j'ai bien conscience que cette vidéo va être vraiment très 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 longue puisque c'est une vidéo vraiment au quotidien et je vous montre comment je gère mon temps. Voilà, je vous dis merci. Vous êtes fous, mais vous êtes fous d'être encore là. Et j'espère que ça vous ennuie pas trop. Par contre, au niveau tricot, je sais pas trop si j'aurai le temps de tricoter. Hier, j'ai quasiment pas tricoté. Je suis pas venue vous voir, j'étais tellement crevée. Puis je vous dis, ça s'est pas bien passé avec mes enfants hier soir. Ils ont failli pas avoir d'histoire et franchement, j'ai lu 2 pages et c'était tout. Donc, on a remis les pendules à l'heure. D'ailleurs, ça permet, quand on se fâche comme ça permet de dire les choses, la vérité, quoi. C'est-à-dire que on fait beaucoup de choses au quotidien pour la maison et c'est vrai que c'est quand même une maison donc il y a des choses à faire et trop de bordel, bah, c'est plus gérable et je sais pas comment sont vos enfants mais moi c'est une catastrophe. Ils jouent avec un truc, boum, ils le laissent là et pourtant c'est sans cesse qu'on leur dit bah, t'as fini de jouer avec ça, tu le ranges et tu passes à autre chose. Mais moi je suis pas toujours derrière leur dos parce que je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Et ce que je constate, c'est que du coup, bah, ça marche pas trop. Alors, quand ils sont chez les autres, apparemment, ça marche mieux. Donc, on n'a pas tout perdu. Bon, allez, je vous laisse là. Je bois mon petit thé, je regarde les mails du boulot et c'est parti. Ok, la tempête des enfants. J'en avais 4 aujourd'hui. À la maison est passée. Donc du coup, je réinstalle mes dévidoirs pour faire là. J'ai encore 10 minutes avant la reprise de mon boulot à peu près, donc je vais mettre en écheveau. Bon, j'en profite aussi pour préparer mon pain pour ce soir parce que à midi les petits Bora sont tout mangés, donc du coup je prépare le pain parce que en fait c'est très rapide à faire. On a une recette qui fonctionne assez bien. Je peux vous dire, c'est 270 ml d'eau, 450 g de farine. Là, j'ai fait un mélange de T65 et de farine d'épeautre. Par contre, j'ai un doute. Je crois que la levure de boulanger... Normalement, on prend la levure instantanée, mais là, c'est pas la même que d'habitude. Mais comme de toute façon, ça va lever, ça va être mouillé. Du coup, j'ai juste à faire ça. Après, on a un robot Kenwood qui est notre cher ami. Avant, on avait une machine à pain. Mais on a eu pas mal de soucis. Et le jour où elle a rendu l'âme, on s'est dit que c'était peut-être pas très utile d'avoir une machine à pain. À partir du moment où on avait un
un robot Kenwood. Et donc je vous montre. Voilà, donc on va faire reposer 1 heure. Je vais me mettre une petite alerte. Et on reviendra le remixer dans 1 heure. Du coup, j'en profiterai pour faire un nouvel écheveau à ce moment-là. Donc 14h30 par là. Alors, il est 16h39 jeudi. Clairement, je vais pas faire la vidéo de mes projets, de mes ouvrages terminés aujourd'hui. Je suis crapouteau, fatiguée. Voilà, mais j'ai publié le montage de mes chaussettes sur YouTube. Donc la vidéo, je vous mettrai le petit lien pour que vous puissiez aller la voir. L'idée, c'est de faire un tube en laine autorayante, totalement sur toute la laine, et ensuite d'aller couper pour faire talon après coup, les pointes et les côtes de la seconde chaussette. Voilà, donc c'est une petite recette, c'est pas super, c'est plutôt mon expérience plus qu'un tuto, mais sait-on jamais, ça vous aidera peut-être pour vous y mettre, voilà. Sinon, c'est déjà pas mal. Je crois qu'aujourd'hui, on va faire ça tranquillou. Je vais continuer à bosser parce que je fais pas mal de boulot. Et puis après, je vais me poser avec mon tricot et mon bouquin. J'ai envie de faire ça ce soir. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Alors, il est 7h moins 10. Je passe en mode rangement de lave-vaisselle, cuisine, préparation de paella. Ah oui, je ne vous ai pas montré, il faut que je vous montre mon pain. Voilà. Bon, la lumière est pas très bonne, mais je le trouve plutôt beau, mon petit pain d'épeautre. Voilà. Je suis trop fatiguée là, donc dodo. Mais je bouquine un peu. Alors moi, je ne tricote pas au lit, mais j'adore lire. Le problème, c'est que je suis tellement fatiguée le soir que j'ai tendance à m'endormir sur mon livre. Avec la lumière allumée et tout. Hello du vendredi matin. Il est 8h25. Ce matin, pas de yoga. J'ai bien dormi, gros dodo. Je me sens mieux, même si là, avec la lumière pourrie, j'ai des cernes encore. Bon, bref, je pense que ce week-end, il faut que je me repose. Parce que ça se voit que je suis fatiguée. Voilà. Je vais aller me laver les cheveux. La grande aventure du lavage de cheveux. Et puis, alors du coup, hier, j'ai rien fait. Je me suis même endormie sur mon bouquin. J'ai pas tricoté, j'ai pas lu, j'ai pas fait grand-chose. J'ai dormi. Voilà. Mais si, c'est important de dormir. Sinon, mon homme m'a ramené hier les nouvelles étiquettes. Donc, je vais pouvoir préparer les nouveaux écheveaux. Et ça, c'est trop cool. Ce week-end, ça va être ça. Plus compta. Et après, je pense que déjà, si je fais ça, ce sera super. Donc, un truc super extra cool à faire. Et un truc beaucoup moins cool à faire. Mais c'est pas grave. Et puis voilà, aujourd'hui, je vais tourner le journal créatif. Je sais pas comment et quand, mais je vais le faire. Et puis, c'est tout. Voilà, donc je vous dis à plus tard après la douche. Et puis, pour de nouvelles aventures. Ok, je me suis même maquillée pour vous. Je me suis dit, allez, t'as pas trop la patate. Donc, on va faire un petit peu de peps ce matin. Et ça fait du bien. Je me suis lavé les cheveux et j'ai pris un peu de temps pour moi. De temps en temps, ça fait du bien parce que généralement, c'est un petit peu speed. Et là, d'ailleurs, il est presque 9h. Ouais, il est 9h quasiment. Et donc, du coup, je vais travailler. Et je reviens vous voir un petit peu après.
Donc je viens de finir de tourner entre ce matin et cet après-midi mes projets terminés que je vais monter dans l'après-midi, je pense. Voilà, j'écoute et je vérifie s'il y a des couacs. Mais normalement, ça devrait aller, je ne devrais pas trop couper. J'ai dit beaucoup de E, mais c'est pas très grave. Là, du coup, je vais pour le moment décharger les vidéos et puis je vais travailler. Et on se retrouve un peu plus tard, fin de journée, pour vous montrer un petit peu... peut-être vous montrer un petit peu comment avancent mes projets et mes challenges que je me suis donnés. Je pense que demain, je ferai ma couture. J'aimerais bien reprendre mes chaussettes, justement, ce soir. Donc, je vais voir si je les reprends et je vous montrerai. J'aimerais bien pouvoir terminer la seconde. Je suis pas sûre de pouvoir le faire sur le week-end. À voir. En tout cas, mon design, lui, je l'avance petit à petit. Donc, c'est pareil, il devrait être terminé peut-être début de semaine prochaine, mon petit design de col. Et là, je suis contente de ce que ça donne. Donc, trop cool. Voilà. Donc, on fera un petit point. Peut-être ce soir ou sinon demain. Mais en tout cas, je vous montre un petit peu comment se termine ma semaine de boulot. Et je vous dis à plus tard. Hello du samedi matin. Il doit être 7h30, quelque chose comme ça. Je suis désolée, ma chaise fait du bruit. Toute la maisonnée dort. Le soleil vient de se lever. Il fait beau. C'est cool. Et moi, je tricote ma chaussette. Et je lis mon livre. La mémoire de Babel. Et c'est trop bien. Donc, réveil en douceur. J'attends qu'un de mes fils, genre Lucien, le premier, se lève pour qu'on aille prendre le petit déjeuner ensemble. Mais en attendant, je tricote. Alors ma chaussette, elle est, j'ai envie de l'avancer, donc je la tricote. Mais pour lire, c'est pas le mieux parce qu'il y a des rangs avec des noppes. Et même si c'est des petites noppes, ben, je peux pas lire quand je tricote des rangs avec les noppes. Enfin, je peux lire, mais entre les noppes. Et puis le rang d'après, il faut faire gaffe aussi pour pas piquer n'importe où. Mais sinon, après, j'ai des rangs de répit. Alors je lis. Ah, j'ai entendu une petite voix, des petits pas. Je me demande si c'était pas un de mes fils qui a réveillé. Chut. Il est parti se recoucher. Bien trop tôt. Faut aller faire dodo. Ok. Alors tout le monde est réveillé, on a pris le petit déjeuner, il est 10h. J'ai tricoté, j'ai un peu avancé ma chaussette. Donc j'ai fait le talon en fait, mais je l'ai pas fini. Donc là, comme il est 10h, je voulais faire un petit peu de yoga et ensuite je vais faire ma compta. Et je continuerai, je pense, ma chaussette cet après-midi. Et puis voilà, donc je vous montre juste la vue parce qu'il fait très beau, c'est très agréable. J'ai aussi très envie d'avancer mon livre qui me tient là maintenant. J'ai eu du mal en fait à rentrer vraiment dedans et comme j'ai été pas mal fatiguée cette semaine, à l'avancer. Et puis ce matin j'ai pas mal lu en fait et ça m'a vraiment envie de lire, donné envie de lire la suite. Donc j'ai très envie de continuer à le lire ce week-end. Voilà. Ok, il est 14h, j'ai pas fini, donc je continue ma compta. Les garçons sont en train de partir se balader. Et quand ils reviendront, j'espère que ce sera fini pour qu'on puisse faire d'autres choses plus intéressantes. Voilà, allez au boulot. Et pendant que je bosse, je suis en train d'écouter le podcast Les couilles sur la table sur Spotify, dont on m'a beaucoup parlé. Et donc là, j'ai écouté Au nom des pères. Et là, je vais écouter la politique d'homme à homme. C'est assez intéressant. Donc voilà, je suis contente de découvrir ça en même temps. Il est 5h moins 5. Je viens de terminer ma compta, tous les trucs administratifs.
Les garçons sont rentrés il y a une demi-heure. Je vais me poser un petit peu pour tricoter ma chaussette et après je vais bobiner les derniers écheveaux et ouais, ma journée sera terminée. C'est un peu les journées lourdes et en plus j'ai mal à la tête. Donc c'est pas cool, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je reprends ma chaussette, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait le talon renforcé. Maintenant je vais raccorder, je vais faire le heel flap en fait. Donc c'est le talon, le tournant du talon. Voilà, donc c'est parti. En même temps, j'écoute un podcast littéraire que je viens de découvrir et qui me plaît bien. Ça, elle s'appelle Petite Lectrice et elle fait des carnets de bord. Et j'aime bien sa façon de parler des livres, donc je vais finir de regarder celui que j'ai découvert et puis peut-être en regarder un autre après par la suite. Hello du matin, il doit être 7h30, 8h peut-être. Et voilà, je tricote, je suis sur le pied de ma chaussette qui avance, c'est cool. Et je me mouche aussi beaucoup parce que ça coule. Et je lis. Et j'avance la mémoire de Babel que j'aimerais bien terminer prochainement. Et je pense que je vais acheter le 4e tome parce que ça me plaît bien. Voilà. Et aujourd'hui au programme, j'ai noté, il faut que je fasse les étiquettes avec mes garçons. Les dessins sont faits, les noms sont prêts. J'ai plus qu'à... mon homme, il va détourer les petits dessins des garçons. Et puis ensuite, on pourra les étiqueter. Et puis, je verrai si j'ai le temps de les photographier aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Mais c'est pas grave, je les photographierai demain. Pour une mise en ligne très rapide. Je vous montrerai, si j'arrive à faire les étiquettes aujourd'hui, je vous les montrerai en avant-première. J'aimerais beaucoup enregistrer ma culture box de février, parce que là on est déjà le 7 mars, donc je pense qu'il faut que je l'enregistre aujourd'hui, après ça va être trop tard. Donc ça faut que je le fasse, et si j'ai un peu de temps, je vais coudre le pull que j'ai découpé la semaine dernière. Voilà mon programme. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Après j'ai des commandes à faire. Ouais. Après non, c'est bon. Après c'est juste des projets créatifs. Il faudrait que je commence le zombie pour mon fils, ce serait pas mal. Mais j'aimerais avancer mes chaussettes, donc on verra si j'ai le temps. J'essaierai peut-être de regarder le patron, de préparer les petites affaires pour le faire, et puis voilà. Et sinon ma robe a bien avancé, je pense que je la terminerai la semaine prochaine, ce sera mon défi de la semaine prochaine, entre autres. Voilà, bon je vous laisse pour le moment, je vous dis à plus tard. Ok, donc il est tard, mais je vais enregistrer ma culture box, parce que sinon, du moins le début, sinon j'aurais pas le temps en fait. Donc c'est parti. Ok, en fait on vient de déjeuner, donc j'ai fait un break dans mon enregistrement. J'ai enregistré ces 3 livres là. Et là j'allais parler des BD, et puis c'est l'heure d'aller se balader. Je vais me prendre mon petit café, et puis je filmerai la suite en rentrant.
Bon, je viens de finir de tourner ma vidéo Culture Box, j'ai pas arrêté de me moucher, c'est pas classe, mais c'est comme ça, il fallait que je le fasse, j'espère que ça sera pas trop la cata. Je vais aller me faire une tisane et je vais voir ce que je vais terminer de faire. Il faut que j'aille sur Slack pour mon patron et puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les étiquettes peut-être, faudrait que je fasse. Ah oui, je voulais coudre mon pull Burda. Bon, ça serait pas mal que je fasse ça quand même. Je vais voir si j'ai le courage. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Bon, et puis, je vous dis à plus tard. Hello. Alors, bon. Ça a terminé hier soir un peu... cette vidéo, j'en pouvais plus. En fait, j'étais vraiment... Vous avez vu, j'étais très enrhumée. Donc j'ai décidé d'arrêter de filmer, j'étais vraiment fatiguée. Je me suis posée, j'ai bouquiné comme j'ai fait toute la semaine, vous avez vu. J'ai tricoté et puis je me suis couchée tôt. Ça m'a fait du bien, j'ai bien dormi. Bon, alors on va juste faire le point avant de clore ce vlog de la semaine. Voilà, vous êtes vraiment venus dans mon quotidien cette fois-ci. Je le referai pas souvent parce que c'était un peu lourd à monter, c'était un peu lourd... Enfin, c'était un peu lourd à faire en fait, concrètement. Et puis je pense pas que ce soit forcément très intéressant de me voir faire heure après heure les choses. Mais bon, comme ça j'espère avoir répondu quand même à vos questions sur mon organisation voilà, dans mes journées de la semaine. C'était une semaine fatigante parce que j'ai eu mal à la tête, j'ai eu le rhume des foins, vous avez vu, je sortais et en fait tout de suite je revenais, j'avais vraiment le nez qui coulait. Donc voilà, c'était un peu fin de semaine, un peu fatiguée. J'ai hésité à monter en fait franchement ce vlog, mais bon, j'ai décidé que... Le naturel, c'est le naturel quoi, c'est comme ça, donc j'espère que ça vous posera pas trop de problèmes de le regarder. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis bravo. Je voulais vous dire que par rapport à mes challenges de la semaine dernière, j'ai fini ma chaussette, donc ça c'est quand même challenge réussi. Mon col il est terminé, enfin quasiment terminé, donc ça c'est vachement bien. En revanche j'ai pas fait de couture du tout, je voulais le faire hier soir mais en fait il était déjà trop tard et les journées en fait parfois on aimerait qu'elles soient plus longues mais c'est pas le cas, donc c'est pas très grave. J'essaierai de le coudre peut-être mercredi. Et puis j'ai pas commencé l'amigurumi de mon fils et ça franchement ce serait pas mal que je le fasse. Donc voilà, maintenant il est l'heure d'une nouvelle semaine et il est l'heure de choisir mes nouveaux challenges et c'est pour ça que je vais clore ce vlog ici et que je vais vous souhaiter un très bon début de semaine et plein de beaux projets créatifs. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye bye.